l'Église, alléluia. Parce que l'Église est le corps du Christ. Et quand on dit que l'Église est le corps du Christ, dans lui, il est la tête, ça veut dire que ça fait qu'un ensemble. Et le Seigneur a dit, celui qui vous touche, me touche, celui qui vous rejette, me rejette, celui qui vous écoute, m'écoute, alléluia. Et afin que nous soyons un, le Seigneur dit dans sa parole. Parce que le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis, celles-ci je les amènerai, et il n'y aura qu'un seul troupeau. Et vous serez parfaitement un avec l'Esprit du Seigneur, avec le Seigneur. Alléluia. Donc celui qui touche un chrétien, une chrétienne véritable, je dirais un chrétien, une chrétienne, parce que c'est le véritable sens, parce que Christ veut dire l'onction. Donc nous avons reçu l'onction, et l'onction nous enseigne, et ce qui nous enseigne, c'est Christ. Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, et nous recevons nos ordres par l'Esprit du Seigneur. Acte verset 1-2, acte 16, verset 6-7. Et l'Église, c'est le Seigneur lui-même, il est la tête de l'Église. Colossiens 1,18, Jean 17, verset 20-21, parfaitement un avec lui, 1 Corinthiens 6, 13-19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, une même essence, alléluia. Nous sommes des esprits, nous sommes un esprit avec le Seigneur, parce qu'il a fait de ses anges des esprits. Hébreux 1, verset 4. Alléluia. Donc, il ne faut pas regarder notre corps, il faut regarder l'esprit qu'il y a en nous. Notre corps, c'est le temple. Et Christ est en nous. Et l'Éternel est dans son Saint-Temple. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? 1 Jean 4, 13, nous savons eh bien, qu'il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Donc là, le Seigneur, il dit que celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, un peu comme les murmures contre Moïse. Ce n'était pas Moïse qui était rejeté, mais c'était l'Éternel à travers Moïse. Alléluia. Luc 15, verset 3 à 7. Luc 15, verset 3 à 7. Alléluia. Alors, je pense que je me suis bien exprimé encore sur cette expression qui vient de la parole de Dieu. Hein? On voit que cette femme, eh bien, elle est dévouée pour cette petite pièce. Et elle ne cesse pas de la chercher, elle allume la lampe, alléluia. Elle lui donne cette lumière, hein, peut-être qu'elle va briller. La lumière va faire briller la petite pièce. Parce que quand on reçoit la lumière, on est comme Moïse, hein, qui avait le visage qui s'illuminait, mais qui a ensuite été voilé. Parce que c'était pas là le Seigneur, sa véritable, on va dire, lumière. Il fallait que la lumière vienne vraiment parmi nous. Christ est venu, la lumière est arrivée, ta lumière arrive, voici l'Éternel arrive, alléluia. Et Jésus, la véritable lumière, est entré dans nos cœurs. Il a illuminé les yeux de notre cœur. Et je pense que si tu es une brebis perdue, et que tu es la petite pièce, eh bien, que le Seigneur, il dit, elle entendra ma voix, elle n'entendra pas la voix d'un étranger, d'une religion, mais elle viendra à moi, il y aura un seul troupeau. Voyons que toutes ces religions qu'il y a dans le monde, eh bien, sont tous divisées les unes des autres, mais avec leur écuménisme charnel, ils sont tous les uns pour les autres. Ils se défendent les uns les autres et ils s'entretuent les uns les autres. C'est ça, un esprit d'égarement, un esprit de mensonge. Eh bien, je pense que ces petites paroles qui viennent de la part du Seigneur, eh bien, je les ai bien expliquées, c'est ça que je veux dire. Que le Seigneur me donne une bouche exercée, alléluia. Que je sois sa bouche, parce que Christ est dans la bouche, alléluia. Christ est dans ton cœur, Christ est dans ta bouche, et quiconque invoquera le nom du Christ, Yeshua, Messia, eh bien celui-là sera sauvé, alléluia. Si tu l'invoques, il ne faut pas invoquer les gourous ni les dieux de ce monde, mais il faut se tourner vers le Seigneur, alléluia. Il ne faut pas lui tourner le dos, il faut se tourner vers lui, alléluia. Alors si vous lui tournez le dos, il est comme un vent, s'il vous pousse dans le dos, hein, le vent de l'esprit vous pousse, alors là oui, mais si vous marchez à contre-vent, alors là ça va être difficile pour vous, parce que le vent c'est le vent de l'esprit, ça va être difficile pour vous de marcher. Vous savez, dans mes dernières vidéos, j'ai dit que les faux prophètes, le Seigneur ne les avait pas envoyés et ils ont couru
Alors quelqu'un qui n'est pas envoyé du Seigneur et qui court, ça veut dire qu'il n'a pas le message du Seigneur dans ses mains, il court de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas l'évangile, qui n'a pas l'enseignement, qui n'a pas la parole, qui n'a pas la lumière, il ne peut pas être envoyé du Seigneur. Bien qu'il court, il n'a rien à donner que sinon, eh bien, une doctrine erronée. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et dites-moi dans vos commentaires si vous aimez bien ce genre d'études. Alléluia, faites-moi savoir. Voilà, c'est simplement pour savoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Ken de tes commentaires. Très bien, alléluia. Merci aussi qui laisse des commentaires. Et puis aussi qui s'abonne, alléluia. Et puis aussi, je vais dire, surtout abonné à Christ, alléluia, hein, pas abonné à une chaîne. Mais ça serait bien aussi pour la parole de Dieu, alléluia. Mais surtout au Seigneur, alléluia. C'est ça, hein. C'est un abonnement perpétuel qui va jusqu'à dans l'éternité, alléluia. Pas s'abonner à Charles. Il faut que je diminue, mais que lui grandisse, comme disait Jean le Baptiste. Parce que moi, Jean-Baptiste, c'est un peu ça ce qu'il voulait dire, hein. Je suis la loi, mais Jésus c'est la grâce, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous garde, alléluia. Gloire à son nom.